Un seul pensée peut engendrer le mal. Le bien et le mal coexistent. Dans un instant de pensée. Le disciple Shen Qingjian. La technique a atteint son apogée. Les mérites sont accomplis. Je prie l'ancêtre de faire descendre le tribulation impériale pour accomplir le destin impérial. C'est le tribulation. Ah, fuyez. Ah. C'est le tribulation, vite. Un simple tribulation ne peut m'arrêter. La foudre s'abat avec une force immense. Brise. Le tribulation disparaît, l'empereur apparaît. Shen Qingjian atteint aujourd'hui le niveau impérial. Couronné, l'empereur Qingjian. Maître des 5 grandes fortunes du pays du dragon. Les 5 fortunes du pays du dragon. Le disciple gardera fermement son cœur de voix. Ne pas décevoir les attentes de l'ancêtre. Félicitations à l'empereur, un pas vers le ciel. Quel bel empereur Qingjian, à toi. Hélas. Grande sœur, je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est pas grave, petit frère, si tu aimes. Tu peux toucher encore. Ce n'est pas très bien. Shen Qingjian. Tu as du courage, n'est-ce pas? Troisième grande sœur. Longtemps aussi, tu es devenue encore plus belle. Petit voyou, donc dans tes yeux il n'y a que la troisième sœur. Ta deuxième grande sœur, moi, me suis-je pas belle? Toute belle, toute belle. Mais les 3 grandes sœurs, pourquoi êtes-vous toutes venues aujourd'hui? Tu as brisé le niveau impérial, il est temps d'épouser la troisième sœur, hélas. C'est juste dommage pour notre troisième sœur, beauté nationale, fleur. Plantée dans du fumier. Troisième grande sœur, tu as dit qu'une fois que j'atteindrai le niveau impérial, tu serais prête à m'épouser. Est-ce toujours valable? Bien sûr. Alors aujourd'hui nous. Troisième grande sœur. Maître, comment ça va? Pratique déviante, éruption d'énergie noire, seul un artefact divin. Le pouvoir du pendentif des 2 poissons peut dissiper l'énergie noire. Mais, Maître, ne fais pas de mystère maintenant. si tu veux obtenir le pendentif, tu dois accomplir le contrat avec la ville de Zhang. La grande demoiselle de la famille Li Yanran, te marier. Mariage. Mais j'ai fait le serment de n'épouser que ma troisième sœur. Alors, tout dépend de ton choix. Si on ne le soigne pas à temps, dans 15 jours, il explosera de colère et mourra. Petit bâtard, je te donne une dernière chance, donne-moi l'amulette de protection. Sinon, je te frappe. Non, c'est ma mère qui me l'a donné. Tu refuses, c'est ça? Arrêtez. Vous êtes nombreux à vous en prendre à lui seul. C'est quoi ce courage? Oh, voilà un héros qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Ne me forcez pas à agir, je connais la magie immortelle. Magie immortelle? Va te faire voir avec ta magie immortelle. Je croyais que c'était plus impressionnant que ça. C'est tout. Allez, pissez-lui dessus.
Ah ah ah, un idiot et un bâtard, le duo parfait. Ha ha ha. Le pendentif de Jade est brisé. Je ne peux plus rentrer chez moi. Ce n'est pas grave, à partir d'aujourd'hui, nous sommes une famille. Sœur, cette fois, c'est moi qui te protégerai. Il faut épouser quelqu'un qu'on n'aime pas pour sauver celle qu'on aime. Lâchez-moi. 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 Ne criez pas. Vous avez du culot de m'enlever, vous savez qui je suis? Bien sûr que je sais qui tu es. Lianran, l'être suprême, c'est elle, Lianran. T'épouser, c'est... Tu sais que tu es très convoité? Viens avec moi. À l'aide. Salope. Tu oses me donner un coup de pied? Je vais te tuer. Qui ça? Ordure, frapper une femme, c'est ça ton courage? Putain, ça te regarde? Eh aïe. Aïe 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 aïe. Une mouche qui veut ébranler un arbre, quelle prétention! Eh aïe. Pas étonnant que tu te mêles des affaires des autres. Tu as du talent, à ce que je vois. Des brutes comme vous, même 10 000 ne suffiraient pas à me faire peur. Tu as du cran. Attends un peu, je vais appeler du renfort. Dégagez. Je n'ai pas envie de jouer aujourd'hui, si vous cherchez la mort, assumez les conséquences. Mademoiselle Lee, ça va? Ne me touche pas, espèce de plouc. De quel droit me parles-tu? C'est comme ça que tu traites ton sauveur? Qui sait si ce n'est pas une mise en scène de ta part? Tu es malin, tu sais que tu es un plouc. Alors tu inventes ce genre de stratagème pour t'approcher de moi. Mise en scène. Si ce n'était pas pour le contrat de mariage entre le Saint-Siège de Quingien et ta famille. Et si je n'étais pas ton fiancé, je ne me soucierais pas d'une mégère comme toi. Quoi? Encore un imposteur. Le banquet de sélection du gendre de la famille y approche. Il y a combien d'escrocs comme toi qui veulent profiter d'un faux contrat de mariage pour prendre un raccourci? Imposteur. De quel droit m'appelles-tu imposteur? Le Saint-Siège de Quingien, c'est un endroit pour quelqu'un comme toi qui pue la misère et porte des vêtements bon marché? Ridicule. La prestigieuse famille Lee est réduite à juger les gens sur leur apparence? Si ce n'était pas pour ce contrat, je ne me donnerais même pas la peine de venir dans un trou pareil. Trou? Une seule de mes chaussures vaut plusieurs années de ton salaire. Et tu oses dire que c'est un trou ici? C'est ça, t'as raison pour me mépriser. Oui, c'est la raison. On dirait que grâce à la bénédiction du pendentif des deux poissons, votre famille est devenue arrogante, n'est-ce pas? Jeune homme, arrêtez ce cirque. Tout Jianshen sait que devenir le mari de Ma Yanran est une position suprême. Vos petites manigances, je les vois clairement. Absurdité. Le contrat de mariage est noir sur blanc. Vous ne savez pas lire? Maintenant, vous ne pouvez plus le voir. Savez-vous ce que vous venez de déchirer? Bien sûr. Un bout de papier. Ce que vous avez déchiré, c'est la fortune de votre famille. Un bout de papier peut influencer la fortune de notre famille? Vous me prenez pour un enfant de 3 ans? Moi, Shen Quingien, je suis maintenant l'empereur de Quingien, maître de la fortune d'un pays. Puisque c'est votre famille qui a rompu le contrat en premier. Ne me blâmez pas si je reprends cette fortune. Pour vous donner une leçon.
C'est vraiment insensé. Tu crois que ces petits tours vont m'effrayer? Quelle utopie. Le destin ne se défie pas, ceux qui osent seront châtiés par le ciel. Dis ce que tu veux, mais ce mariage... Moi, Yanran, je ne l'accepterai jamais. Si tu refuses, quelqu'un d'autre acceptera. Je participerai au banquet de sélection de gendre d'Eli. Je veux rencontrer le chef de votre famille, pour voir s'il ose défier le saint domaine de Kingien. Minable, tu oses. Grand-mère, catastrophe. Les entreprises d'Eli sont attaquées par un consortium inconnu, avec des pertes dépassant 10 milliards. Quoi? Comment est-ce possible? Grand-mère, est-ce que notre famille y a offensé quelqu'un? Maudit. Il avait vraiment raison. Yanran. Et si on rappelait ce maître? Non, grand-mère. C'est peut-être une coïncidence. Si on le rappelle, on risque de tomber dans son piège. D'accord. Même si tu es un disciple du saint domaine de Kingien, et alors? Le pendentif des 2 poissons appartient à Frère Xiao. Je ne te laisserai jamais réussir. Petite sœur, tu es réveillée. Tu nous as fait tellement peur. Allez. Doucement. Grande sœur, deuxième sœur. Où est petit frère? Ne parle pas de lui. Que lui est-il arrivé? Je n'aurais jamais cru que petit frère était une personne si ingrate. Hier, il disait aimer. Et aujourd'hui, il est parti se marier en bas de la montagne. Quoi? Comment est-ce possible? Non. Je dois le retrouver. Mesdames et messieurs, bienvenue au banquet de sélection de gendres de la famille Li. Vous savez sans doute que, selon une prophétie, notre futur gendre deviendra l'être suprême du pays du dragon. À vous de jouer, que le meilleur gagne. Père, je ne veux pas me marier. Impudent. Je sais à quoi tu penses. Xiaoyan se fit empoisonner. Pour un manuel de technique, ma famille Li a été détruite. Tu veux encore l'épouser? Frère Xiao Yan a ses propres ambitions. Toi, tu as été ensorcelé par lui. Allez, maître Li, arrêtez de tergiverser, commençons. Ma famille Fan a préparé des cadeaux somptueux. Une simple famille Fan ose rivaliser avec ma famille Liu? Les cadeaux de votre famille Fan ont déjà été jetés dans la fosse d'aisance par moi. Liu Yang, tu es vraiment trop tyrannique. Tyrannique. Je suis tyrannique, c'est tout. Je veux voir qui dans cette ville de Zhang ose rivaliser avec moi, Liu Yang. Toi. Isengo, le contrat de mariage entre le Saint-Lieu Kingien et la famille Li, tu le reconnais ou pas? Quel Saint-Lieu Kingien? Jeune ami, seriez-vous l'immortel du Saint-Lieu Kingien? C'est bien cet imposteur. Tu oses vraiment venir? Yanran. Tu dis que c'est un imposteur, as-tu des preuves? Bien sûr. Ce contrat de mariage, je l'ai déchiré. Si c'était vraiment un contrat du Saint-Lieu Kingien, comment aurait-il pu se déchirer si facilement? C'est un imposteur venu pour un mariage frauduleux. C'est logique. Gamin, sais-tu qu'usurper l'identité d'un disciple du Saint-Lieu est un crime capital? Sans parler d'utiliser des moyens aussi vils. Pour épouser ma Yanran. Dégage. Et si je refuse? Toi, maître Li. Pour ce genre de minable, je suis le meilleur, moi, Liu Yang. Laisse-moi faire. Minable, tu sais ce qui t'attend. Si tu interromps ce jeune maître... C'est à moi que tu parles? Tu es sûr que je suis quelqu'un que tu peux affronter? Tu continues à faire semblant. Tu te prends vraiment pour l'immortel du Saint-Lieu Kingien? Les disciples du Saint-Lieu Kingien sont tous célèbres. Le général 3 étoiles Liu Qianqian, la PDG ultime de Longo, Luo Shen. Mais toi, tu t'appelles quoi? Shen Qingyun, personne ne connaît. Personne ne te connaît. Yu a raison. C'est un imposteur. Imposteur. Le vrai Dieu est devant vous, vous êtes aveugle?
Minable, tu as été démasqué, dégage. Tu veux que je fasse casser tes membres et te jette dehors? C'est ici. J'ai tout vérifié. Cette famille Lee, paraît-il, a une prophétie. Celui qui épousera la fille d'Eli deviendra l'être suprême. Alors les prétendants sont innombrables. Shen Qingyun, ce traître. Il a grandi avec notre petite sœur. Et maintenant, pour une prophétie idiote, il l'abandonne. Mes sœurs, attendez-moi dehors. Je veux parler tranquillement avec notre petit frère. Vas-y, on t'attend ici. Votre famille n'a aucun sens de l'engagement. En plus de vouloir me casser les membres. Tu sais à qui tu as affaire? Arrogant, parmi nous, qui n'est pas une célébrité à Jiansheng. À Jiansheng, nous contrôlons tout. Et toi, tu oses te prétendre important devant nous? Exact, chassez ce fou. Se faire passer pour un disciple de Qingjian, c'est un crime capital. Si on le découvre, ne nous impliquez pas. Oui, dehors. Dehors, dehors. Ignorant. Si vous ne voulez pas subir ma colère, je vous conseille de vous taire. Ridicule. Notre jeune Liu est le plus riche de Jiansheng. Comment oses-tu parler ainsi, pauvre merde? Liu, frappe-le. Il ose te voler ta femme. Parfait, que ce fou s'enfonce encore plus. Qu'il provoque la foule, je n'aurai pas à bouger. Et, petit, de toute ma vie, personne ne m'a menacé. Comment veux-tu mourir? Tu m'as frappé? Je te tue. Tu cherches la mort. Sans distinction, vous criez pour tuer. Ce coup est une leçon. Les gardes, ils jouent les momies. Frappez-le à mort. Frappez jusqu'à ce qu'il meure, je prends la responsabilité. Qui ose bouger? Sœur. Pourquoi vient-elle ici au lieu de se reposer? Qui es-tu? Tu oses pénétrer notre banquet d'Eli? Audacieux. Tu m'as frappé? Une simple famille influente de Jiansheng. Quel droit avez-vous de remettre en question le président Luo? Je connais toutes les personnalités influentes de Jiansheng, je n'ai jamais entendu parler d'un certain nommé Luo. Attendez un instant. Qui est-il, jeune Liu? Puis-je demander si vous êtes le PDG du groupe Luoshen? Maître Luoshen. Vous me connaissez? Je vous salue, Maître Luoshen. Quoi? C'est elle, Luoshen? Luoshen est le plus grand magnate financier de notre pays, le dragon. Ce n'est pas tout. La rumeur dit que ce Luoshen est aussi un disciple du saint Liu Qingjian. C'est un immortel d'un statut extraordinaire. Mon père, Liu Gang, est l'homme le plus riche de Jiansheng. Je l'ai accompagné à la chambre de commerce de la capitale, où j'ai eu l'honneur d'apercevoir la majestueuse apparence de Maître Luoshen. Liu Gang. Je me souviens vaguement de lui. Maître Luoshen, que faites-vous à Jiansheng? Si je n'étais pas venu, mon petit frère cadet Lioshen aurait été traité d'imposteur et chassé à coups de bâton. Je vous salue, Maître Luoshen. Quoi? Alors, vous voulez dire que ce Shen Qingjian est votre petit frère cadet? Comment est-ce possible? Ce n'est qu'un crapaud, il n'en est pas digne. Non, non, Maître Luoshen est un disciple du saint Liu Qingjian. Alors ce jeune frère Shen Qingjian doit forcément être merde. À quel genre de personnage important ai-je affaire en rivalisant pour une femme? Même si tu es un disciple du saint Lieu, et alors? Mon frère Xiao est un dieu de la guerre au-dessus de 10 000 hommes. Yanran, tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Non. L'identité de ce Shen Qingjian n'est certainement pas ordinaire, sinon le président Luo ne serait pas venu pour lui. Que as-tu fait exactement? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que ce Liu Shen est juste un acteur qu'il a engagé.
Osez remettre en question notre président Luo. Vous cherchez la mort. Président Luo, je ne vous remets pas en question. Si j'avais su que votre disciple viendrait aujourd'hui, Liu Yang, même avec 8 fois plus de courage, je n'oserais jamais. Absolument pas venir. Oh. Tu veux dire que c'est la faute de mon petit frère? Non, maître Luo Shen, vous êtes magnanime. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Grande sœur. Ne te mêle pas de mes affaires, d'accord? Petit frère. Nous avons grandi ensemble, comme frères et sœurs. Quand avons-nous jamais fait la distinction entre toi et moi? Cette situation est très compliquée. Bref, rentre d'abord, d'accord? Je ne rentre pas. Si on rentre, ce sera ensemble, tous les deux. Grande sœur, fais-moi confiance, ce que je fais a une raison d'être. Je ne veux pas entendre ces raisons. Petit frère. Rentrons à la maison, d'accord? Désolé, grande sœur. Je ne peux pas rentrer avec toi. Je suis venu pour l'épouser. Car je ne peux qu'elle épouser. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il a osé refuser Luo Shen. Tu n'as toujours pas compris? Ce Shen Qingyun veut faire épouser Lian pour devenir l'être suprême. Mais il a refusé Luo Shen. C'est vraiment un peu ingrat. T'es fou, qui veut se marier avec toi? Pourquoi? Serait-ce vraiment pour cette prophétie illusoire? Alors nos serments d'amour seraient-ils tous faux? Oui. Petit frère. C'est la dernière fois que je t'appelle petit frère. Grande sœur. Va-t'en. Shen Qingyun. Je te demande une dernière fois. Un titre illusoire de suprématie. Est-ce vraiment si important pour toi? Oui. Devenir l'être suprême est très important pour moi. Donc je dois l'épouser, sans raison. D'accord. Je sais. C'est moi, Luo Shen, qui suis méprisable, d'accord? Maré. Ne me touche pas. À partir d'aujourd'hui. Moi, Luo Shen. Et toi, Shen Qingyun. Rompons tout lien. Moi, Luo Shen. Et toi, Shen Qingyun, rompons tout lien. Ma sœur aînée. Pour sauver ta vie. Même si je suis méprisé par tous. Peu importe. Shen Qingyun, tu es fou ou stupide? Pourquoi insistes-tu pour m'épouser? Parce que nous avons un engagement de mariage. Je dois honorer cet engagement avec toi. Absurde. Tu es égoïste, tu veux devenir l'être suprême. En quoi es-tu différent des autres hommes? Yanran, comment peux-tu parler ainsi? Petit Shen est un immortel de la Terre Sainte de Qingyun. Qu'importe un simple disciple de la Terre Sainte de Qingyun? Comment pourrait-il rivaliser avec mon frère Xiao? Tais-toi, ne parle plus de lui. Petit Shen, sois rassuré. L'engagement de mariage entre la Terre Sainte de Qingyun et notre famille. Je m'y engage pleinement. Sans tarder, je propose une fête de fiançailles dans 3 jours. Papa, D'accord. Dans 3 jours. J'apporterai des cadeaux. Pour épouser Mademoiselle Li. Petit Shen, prends ton temps. papa, je ne veux pas. Espèce d'imbécile. Aujourd'hui, si le PDG Luo n'avait pas révélé la vérité, jusqu'à quand m'aurais-tu caché cela? Paysan. Bon Maria. Tu crois que tu mérites de m'épouser? Aucun de vous ne le mérite. Mon cœur n'appartient qu'à mon frère Xiao. Et, petit frère, comment peux-tu traiter ainsi notre troisième sœur? Qu'est-ce qu'il y a, deuxième sœur? Qu'est-ce qu'il y a? Notre troisième sœur est sortie seule boire pour noyer son chagrin. Quoi? S'il lui arrive quoi que ce soit, je t'écorche vif.
Et, beauté. Pourquoi bois-tu seul? Dégage. Tu as du caractère, toi. Je te conseille de bien réfléchir avant de chercher des ennuis avec la personne que tu veux provoquer. Es-tu sûr de pouvoir te le permettre? Ridicule. À Jiansheng, il n'y a personne que mon dragon tigre ne puisse affronter. Si tu te soumets gentiment, je pourrais même te faire plaisir. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit. Ne me provoque pas. Salope. Qu'est-ce que vous attendez? Tu es là. Oui. Qui ose toucher à ma sœur? D'où sort ce petit merdeux? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que si tu bouges, je te tue. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu penses que je ne peux pas gérer quelques petits voyous? Tout seul? Je suis venu parce que je m'inquiète pour toi. Hypocrite. Qui a besoin de ta sollicitude? Sœur. Ton corps. Vous êtes vraiment arrogant. À un moment comme ça. Vous flirtez encore? On dirait que vous me prenez vraiment au sérieux. Moi, le dragon tigre. Le dragon tigre? Jamais entendu parler. Tu ne connais même pas le dragon tigre? Pas étonnant que tu sois si insolent. Je te le dis, les maîtres longs et ou du dragon tigre ont non seulement 10 000 disciples, mais ils ont aussi été formés par la générale Liu Qianqian, la véritable reine souterraine de Jiansheng. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Les longs, les hauts. Ces deux-là, à l'époque, se sont agenouillés devant notre grande sœur, en pleurant comme des enfants pour qu'elle les accepte comme disciples. Mensonge. Absurdité. Tu oses appeler le maître ou par son nom. Tu cherches la mort. Tuez-le. Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de toi. Pas étonnant que tu sois si arrogant. Tu as du talent. J'ai failli oublier. Et toi aussi. Sœur. L'énergie noire se propage, tu ne peux plus te battre. Je n'ai pas besoin de toi. Sœur aînée. Vite, allez chercher Maître Wu. Arrêtez-vous. Je vous ai dit de partir? Maître Wu arrive tout de suite. Aucun de vous ne partira. Si je veux partir, personne ne peut m'en empêcher. Qui a le culot de parler comme ça? Maître Wu, ce sont eux deux. Alors, dis-moi, comment veux-tu mourir? C'est toi, Léo? Tais-toi, petit. Tu oses appeler Maître Wu par son nom. Tu cherches la mort? Léo. Je me souviens, tu avais un frère. Lélon, n'est-ce pas? Il y a 10 ans. 2 jumeaux en haillons sont arrivés au Saint-Disque de Qingjian. Ils ont attendu 3 jours et 3 nuits sous la neige devant la porte. Juste pour implorer ma sœur et Liu Qianqian de leur donner une chance d'apprendre les arts mystiques. L'un d'eux, c'était toi, n'est-ce pas, Léo? Ouais. Tu t'en souviens maintenant? Alors écarte-toi. Je m'en fous. Tu crois qu'en racontant une histoire connue de tous, tu vas me faire peur? Moi, Maître Wu, je domine Jiansheng depuis des années. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Dans ce cas, je vais te faire te souvenir de moi aujourd'hui. Toi, petit, tu veux te battre avec moi? Puisque tu sais que j'ai été formé par la générale 3 étoiles Liu Qianqian. Tu devrais t'agenouiller et demander pardon. Et si je te disais que Liu Qianqian est ma sœur aînée? Petit, tu es fou? Fou ou pas? Quand Liu Qianqian arrivera, tu le sauras. Sœur aînée, tu as vraiment formé un bon disciple. Quoi? Il y a vraiment ça? Ce général va nettoyer la maison. Rassembler la garde rapprochée, direction le KTV Yudong de Jiansheng. Oui. Tu n'as que 5 minutes. Laisse-moi partir maintenant. Et tu pourras te racheter. Putain, Maître Wu, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant. De ma vie, j'ai vu beaucoup de gens arrogants. Mais tu es le premier à oser me menacer avec mon maître. Cette fille est plutôt jolie. C'est mon genre. Bon, laisse-la moi. Sinon, vous mourrez ensemble aujourd'hui. Tu cherches vraiment la mort. Ne me fais pas peur. Je te donne 3 secondes pour réfléchir. 3, 2. Arrête de compter. Alors, tu as pris ta décision? Exact, aujourd'hui, vous allez payer. Arrogant. Frappez-le à mort. Allez.
Mon général, la cible est dans le KTV. Très bien. Préparez-vous à l'assaut. Toute résistance sera éliminée. À vos ordres. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Petit, je ne savais pas que tu étais un expert. Viens essayer si tu oses. Tu ne réalises pas encore, hein? Je suis un maître des arts martiaux. Le tigre sort de la montagne. Impossible. Léo. Tu cherches la mort. Maître, vous êtes là? Si je ne venais pas, tu allais tuer ton oncle Martial. Quoi? Tu dis que ce bon Arien n'est mon oncle Martial? Tu me remets en question? Non, disciple n'ose pas. Grande sœur. C'est ça ton bon disciple? Petit frère, désolé que tu vois ça. J'ai formé un tel déchet. Maître, je ne savais pas que c'était mon oncle Martial. Comment aurais-je osé l'attaquer? Tais-toi. Tu avais juré solennellement d'utiliser tes pouvoirs pour faire le bien. Regarde-toi. Tu ressembles à quelqu'un de bien? C'est à cause de toi. Tout est de ta faute, frère tigre. Ce n'est pas ma faute. Je voulais juste capturer une belle. Pour te l'offrir. Et puis, on fait toujours comme ça, non? Tais-toi. Tu es trop pressé. Léo, tu as si peur? Tu te souviens de ton serment sur la montagne? Je me souviens, tout malfaiteur. Dis-le. La loi ne peut tolérer cela. Tu l'as bien compris. Qu'on emmène Léo. Qu'il soit puni sévèrement par la justice. Maître, je reconnais mes torts. Donnez-moi une autre chance, je vous en supplie. Maître. C'est à tes victimes que tu devrais demander pardon. Vois si elles acceptent de te pardonner. Emmenez-le. Non, maître. Maître, je vous jure que je regrette. Vous restez chez les Faites les rapports nécessaires et veillez à ce que la procédure soit impeccable. Entendu. Que se passe-t-il avec notre troisième sœur disciple? Le souffle noir l'envahit. Son état est pire qu'avant. Il lui restait un mois, maintenant, à peine une semaine. Quoi? Si grave? Même le maître ne peut rien? Le maître est impuissant. Seul le pendentif des deux poissons peut la sauver. Mais il est chez les lits. Pour le récupérer, le jeune frère disciple doit épouser leur fille en tant qu'empereur quingien. Alors petit frère, tu n'es pas un cœur de pierre. Tu veux sauver notre sœur, mais pourquoi ne pas l'avoir dit? Avec son caractère, elle préférerait mourir plutôt que me voir épouser une autre. Donc, je devais lui cacher. Li Yanran, espèce de... Tu oses encore m'appeler? Liu Yang, tu n'as vraiment pas de couilles. Des couilles. Shen Qingyun, c'est qui lui? Un disciple du Saint-Domaine quingien. On n'y touche pas. Et alors? Au pire, c'est un disciple lambda. Élimine-le pour moi, et je te présente le dieu de guerre Xiaoyan. Pourquoi je te croirais? C'est qui, ce Xiaoyan? Le dieu de guerre nommé Seigneur Wuan par l'empereur. Deuxième personnage le plus puissant de Longo. Toi, t'as quel rang pour le présenter? Parce que j'ai ce que le frère Xiaoyan désire. L'objet de ses convoitises. Si tu gagnes la faveur du dieu de guerre Xiaoyan, ton clan Liu dominera bien au-delà de Jiansheng. Ça ne te tente pas? Ce Shen Qingyun, c'est un immortel. Immortel mon œil. J'ai dépensé une fortune pour la poudre d'immortel. Inodore, incolore, elle prive les cultivateurs de leur pouvoir. Exact. Et s'il échappe au piège, on fait quoi? Je savais que tu douterais encore. Entre. Le chef du Longgutang, Long YE, n'est pas un disciple du Saint-Domaine de Quingien, peu importe ce qu'est le Saint-Domaine de Quingien. Oser capturer mon frère? Même l'empereur céleste ne pourrait rien y faire. Parle. Pourquoi m'as-tu appelé ici?
Dans 2 jours, ce sera notre banquet de fiançailles. Je t'ai appelé. Bien sûr, pour discuter des détails du banquet de fiançailles. Ne me considères-tu pas comme une bête sauvage, refusant de m'épouser? Que puis-je faire? Si je ne t'épouse pas, mon père me mariera à un bon marien comme le jeune Yu, qui passe ses nuits à festoyer. Cela ne me concerne pas. Je ne fais que remplir un engagement. Monsieur Shen semble très intéressé par le pendentif des 2 poissons. Je veux juste récupérer ce qui appartient. Au Saint-Domaine de Qingjian. Le café de ce magasin est excellent. Monsieur Shen, servez-vous. Mademoiselle Li. Avez-vous ajouté quelque chose d'autre dans le café? Comment est-ce possible? Je disais ça comme ça. Pourquoi es-tu si nerveux? Je ne le suis pas. Bon. Parlons sérieusement. Parlons sérieusement. À quoi bon parler sérieusement maintenant? Shen Qingjian, tu es vraiment naïf. Que ai-je fait? Tu es à l'article de la mort sans même t'en rendre compte. Jeune Liu, viens ici. Yo. Bonjour, monsieur Shen. Tu oses encore venir? Pourquoi n'oserais-je pas venir? Toi, Shen Qingjian, n'es maintenant qu'un tremplin. Dans les yeux de Liu Yang. Tremplin. Ne crains-tu pas de te prendre les pieds dans le tapis? Espèce de bon marien, à l'article de la mort et tu continues à faire le malin. Tu sais bien que je suis un disciple du Saint-Domaine de Qingjian. Et tu oses encore mobiliser tant de monde. Vous avez dû planifier ça depuis longtemps. Toi, Shen Qingjian, n'es qu'un simple disciple du Saint-Domaine de Qingjian. Te tuer pourrait me valoir les faveurs du dieu de la guerre. Ce risque vaut la peine d'être pris. Je peux te dire que dans le café que tu viens de boire, j'ai mis de la poudre d'immortel. Bientôt, tu perdras tous tes pouvoirs et deviendras une mauviette. Je vois. Quel bon stratagème. Tu n'as pas peur? Peur? Pourquoi aurais-je peur? Tu fais juste semblant. Jeune Yu, agis maintenant. Que attends-tu? Vous là, encerclez-les. Prêt. Allez. Osez provoquer le tigre dans sa tanière. Je vois que tu as vraiment envie de mourir. Petit chéri. C'est toi qui veux mourir, non? Maître Lei, agissez vite. Comment est-ce possible? La poudre des immortels n'a aucun effet sur toi? Mesurer un dieu à l'aune d'un mortel. Li Yanran, tu es trop ignorant. Peu importe. Si j'interviens, à quoi bon la poudre des immortels? C'est donc toi, Lélon. Gammon. Si tu as vaincu mon frère, c'est que tu as du talent. Mais j'ai atteint le niveau de grand maître. Aujourd'hui, tu es mort. Espèce de bon à rien. Tu m'entends? Lâche-moi tout de suite. Tais-toi. Tu m'as provoqué à plusieurs reprises, ignorant même les limites du ciel et de la terre. M'attaquer en groupe. Ta famille Liu est utilisée comme un pion, tu le sais? Maître Lei, vous n'agissez toujours pas. Oser blesser des gens. Sais-tu que mes 10 000 hommes ont encerclé ce café? Aujourd'hui, tu mourras ici. Lélon. Le général Yu a transmis un message. À genoux pour l'écouter. Huo Feng. Huo Feng, pourquoi es-tu ici? Où est ma sœur aînée? Réponse à Monsieur Shen. Le général Yu a été rappelé d'urgence. D'accord. Lélon. C'est qui a envoyé l'assassin de ton frère. Mais général Yu, es-tu sûr de vouloir continuer à te venger? Non, c'est impossible. Comment ça impossible? Les Wu prenaient plaisir à enlever des jeunes filles. Crimes abominables. Il a été officiellement arrêté par le bataillon Liu Feng. Que... Quoi? Obstiné. Feu. Quoi? Les balles n'ont aucun effet sur toi. Ignorant. Comment des balles ordinaires pourraient-elles me blesser?
tu as si facilement neutralisé mon attaque. Un simple maître, et tu oses être si arrogant? Sais-tu ce que signifie il y a toujours plus fort que soi? Arrête de faire ton malin, et meurs. Toi, quel est ton niveau exactement? Mon niveau ne te concerne pas, car pour toi, il est tout simplement inatteignable. Vive Maître Shen. Allez-y. Arrêtez le criminel. Arrête-toi. Qui t'a permis de partir? Quoi? Tu veux m'arrêter? Si je pouvais, je te donnerais une mort rapide. Je savais que tu n'oserais pas. Tu m'épouses. Pour le pendentif des deux poissons, n'est-ce pas? Et alors? Tu rêves. Le pendentif des deux poissons appartient à Frère Xiao. Aucun de vous n'en est digne. Qui est ce frère Xiao dont tu parles? Comparé à lui, tu n'es rien. Ne te réjouis pas trop. Quand Frère Xiao reviendra, il ne te laissera pas partir. Moi, Shen Qingjian, je ne crains pas tes menaces. S'il ose venir, je m'assurerai qu'il ne reparte pas. Toi? Le jour de la cérémonie de fiançailles, je t'épouserai, personne ne pourra m'en empêcher. C'est moi qui le dis. La cérémonie de fiançailles commence demain. Pourquoi n'as-tu pas encore essayé ta robe? Papa, je ne veux pas épouser ce bon à rien. Petite insolente, que dis-tu là? Petit Shen est un immortel du Saint-Domaine de Qingjian. Sais-tu combien de temps notre famille a attendu ce résultat? Papa, qu'a-t-il de bon, ce bon à rien? Il n'y a qu'une seule personne que je veux épouser. C'est le dieu de la guerre Xiaoyan. Celui qui est au-dessus de tous. Quelle insolence! Si ce n'était pas pour ce poison de Xiaoyan, qui a tué ton grand-père, notre famille Li ne serait pas réduite à cela. Aidez la jeune maîtresse à s'habiller. Tu m'as menti, frère Xiaoyan n'a pas. Jeune maîtresse. Habille-toi. Va-t'en, je m'en occupe. Oui. Shen Qingjian, tu mérites de mourir. Quand frère Xiaoyan viendra, je veux te tordre le cou. Rapport au dieu de la guerre, des nouvelles de Jiansheng. Li Yanran de la famille Li organisera une cérémonie de fiançailles demain. Quoi? Cette petite chérie Li Yanran, ne devais-tu pas m'attendre, Seigneur? Vous êtes maintenant le dieu de la guerre qui contrôle la puissance militaire du pays. Même le souverain n'est qu'une marionnette. Cette petite fille de famille noble mérite-t-elle votre colère? Que savez-vous? Elle a ce que je veux. Dis-moi, qui est son fiancé? C'est un peu compliqué. Il semble venir du Saint-Domaine de Qingjian. Et c'est le jeune frère du général Liu. Qu'est-ce que le Saint-Domaine de Qingjian? Une fois que j'aurai obtenu tout le pouvoir divin du pendentif de jade, le Saint-Domaine de Qingjian ne sera plus qu'un tas de ruines. Transmettez mes ordres. Que Liu Qianqian vienne immédiatement. Oui. Seigneur dieu de la guerre, quels sont vos ordres? Liu Qianqian, tu as du culot. Seigneur dieu de la guerre, Qianqian a-t-elle mal agi? Mal agi? Non, 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 tu as très bien agi. Je n'ai eu qu'à émettre un décret, et tu es parti au front, pour me soulager de mes soucis. Alors pourquoi le dieu de la guerre s'en prend-il à Qianqian? Parce que tu as laissé ton disciple de Qingjian voler la femme du dieu de la guerre. Seigneur dieu de la guerre, je n'ai pas fait ça. N'oublie pas, qu'en plus d'être le grand disciple du Saint-Domaine de Qingjian, tu es aussi le chien du dieu de la guerre. Toi. Fais passer le message.
que le dieu de la guerre mènera personnellement 1 million de cavaliers de l'armée de la guerre à la cérémonie de fiançailles de la famille Li. Oui. J'ai déjà scellé ton pouvoir. Quoi? Ne bouge pas. J'ai laissé une énergie sombre en toi. Le moment venu, tu me seras utile. Oui. Ma sœur aînée, demain je vais me fiancer avec Li Yanran. Une fois que j'aurai le pendentif de jade double. Tu iras mieux. Préparez les cadeaux de fiançailles. Demain, lors de la cérémonie, faites honneur à mon jeune frère. Quel couple malheureux. Chers invités, votre présence à la cérémonie de fiançailles de ma fille, Li Yanran, m'honore grandement. J'ai entendu dire que le chef de la famille Li, s'appuyant sur une prophétie, a traîné pour choisir un gendre, et a finalement choisi un sauvage des montagnes, comme gendre de la famille Li. Patriarche Liu, vous plaisantez, petit ami Shen. Mais vous êtes un disciple du Saint-Domaine de Qingjian. Il est juste quelqu'un de discret. S'il dit qu'il est un disciple du Saint-Domaine de Qingjian, alors il l'est. Patriarche Li, vous êtes trop jeune. Le PDG Luo l'a dit lui-même. Comment cela pourrait-il être faux? Patriarche Liu, si vous avez des griefs, vous pouvez en parler en privé. Il n'est pas nécessaire d'être agressif lors d'une cérémonie de mariage. Mon fils Liu Yang est toujours allongé en soins intensifs. Osez-vous dire, Patriarche Li, que vous ignorez cette situation? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Faites semblant, continuez à faire semblant. Vous me prenez pour un idiot? La dernière personne que mon fils a vue avant l'incident, c'est votre fille. Li Yanran, qu'est-ce que cela prouve? Aujourd'hui est un grand jour pour la famille Li. Je vous demande de ne pas semer le trouble ici. Quelqu'un, encerclez-le. Je vous le dis. Si vous ne livrez pas le coupable aujourd'hui, je ferai en sorte que votre mariage se transforme en enterrement. Arrêtez tout. Comment osez-vous perturber mon mariage? Petit ami Shen, vous êtes là. Patriarche Li, soyez tranquille. Les événements d'aujourd'hui sont sous ma responsabilité. Avec cette parole de petit ami Shen, je suis rassuré. Petit, je te conseille de ne pas te mêler de ça. Te mêler de ça? Je n'ai pas peur de te le dire. C'est moi qui ai blessé ton fils Liu Yang. Toi, le meurtrier de mon fils, c'est toi? Ton fils a conspiré avec des malfaiteurs pour m'éliminer. Même si je l'avais exécuté sur place. Cela aurait été de la légitime défense. De plus, je lui ai laissé la vie sauve. Je ne me trompe pas, c'est le marié qui a gravement blessé Liu Yang. Ça va être intéressant. La famille Liu ne va pas laisser passer ça. Des paroles arrogantes. Aujourd'hui, il faut vous emparer de lui. Faites-le s'agenouiller devant moi et s'excuser. Vous savez que je suis un disciple du Saint-Domaine et vous osez encore vous approcher? Réfléchissez bien. Pouvez-vous assumer les conséquences de m'avoir provoqué? Toi, Shen Qingjian, tu n'es qu'un simple disciple du Saint-Domaine. Tu oses tenir des propos si arrogants. Aujourd'hui, je vais te montrer la terreur de provoquer la famille Liu. À l'attaque. Arrêtez. Je veux voir qui ose le toucher. Cette femme a une aura si imposante. Qui est-elle? Elle, c'est la star ultime, la reine céleste de Longo, Yuanwan. Les forces derrière elle sont terrifiantes. Mais une personnalité comme elle, que fait-elle à Jiansheng? Mademoiselle YE, que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire, tu ne le comprends pas? Si tu oses toucher un seul cheveu de Shen Qingjian, je rayerai la famille Liu de Jiansheng de la carte. Petit, tu as pas mal de soutien, hein? Ce que tu vois n'est qu'une goutte dans l'océan. Mon véritable pouvoir dépasse de loin ton imagination. Tu crois vraiment qu'une actrice peut venir à bout de la famille Liu? Je te le dis, la famille Liu est implantée à Jiansheng depuis des années. On a peur de Yuanwan, peut-être? Tu ne comprends qu'à tes dépens. La famille Liu n'a plus lieu d'exister. C'est décidé. La famille Liu de Jiansheng est bannie. Tu crois qu'un simple coup de fil peut décider du sort de la famille Liu? Je te le dis, allez vérifier. Qui est le véritable soutien de la famille Liu? Avant de venir, j'ai tout vérifié.
La seule raison pour laquelle ta famille existe encore, c'est le soutien de la famille Sun de la capitale. Mais savais-tu que la famille Sun est secrètement soutenue par moi? Quelle arrogance. Maître Sun, Liu Zhengming, tu as osé provoquer Mademoiselle YE? Quelle audace. À partir d'aujourd'hui, la famille Liu n'existe plus. Non, non, c'est... Liu Zhengming, tu as laissé Liu Yang nuire à des innocents. Cette fin, tu l'as cherchée. Mademoiselle YE, je me suis trompé. Épargnez-moi la vie. Ma famille dépend entièrement de moi. Ma famille ne peut pas se passer de moi. Tu as tué des innocents. C'est le prix à payer pour avoir sous-estimé le saint disciple de Qingjian. Emmenez-le. Mademoiselle YE, pas ça. Mademoiselle YE. Deuxième sœur aînée. Je ne savais pas que tu avais autant de pouvoir. Petit frère, chaque disciple de Qingjian se tient au sommet du monde. C'est vrai, après tout. Je n'aurais jamais imaginé que la famille Liu, si arrogante à Jiansheng, face à Mademoiselle YE, n'aurait même pas la moindre chance de résister. Tu n'as pas entendu ce que Mademoiselle YE a dit? Elle est la deuxième sœur aînée de Shen Qingjian. Si la famille Liu veut blâmer quelqu'un, qu'elle s'en prenne à elle-même pour son arrogance. Mademoiselle YE, votre visite est un honneur pour la famille. Nous nous excusons de ne pas vous avoir accueilli comme il se doit. Vite, offrez un siège à Mademoiselle YE. Inutile de vous asseoir. Je suis venu au nom de mon petit frère, pour vous apporter les cadeaux de fiançailles. Petit ami Shen, vous êtes vraiment un excellent gendre pour notre famille Li. Présentez les cadeaux. Premier cadeau, un sceptre de jade, d'une valeur de 10 millions. Deuxième cadeau, une paire de porcelaine bleue et blanche secrète, et une paire de licornes de jade, d'une valeur de 100 millions. Quatrième cadeau, une villa de luxe au domaine Luding de la capitale, d'une valeur de 10 milliards. Quelle folie! Même si tu m'offrais le soleil du ciel, je, Li Yanran, ne me marierai jamais. Avec un bon à rien comme toi. Yanran, qu'est-ce que tu racontes? Papa, tu ne sais pas encore? Mon frère Xiao va venir. Avec son régiment de guerriers à Jiansheng. Il vient pour moi. Tais-toi. Petit ami Shen est un maître immortel du saint lieu de Qingjian. Ses sœurs aînées sont également des figures renommées. Pouvoir honorer ce mariage avec petit ami Shen est une chance que notre famille Li n'aurait jamais osé espérer. Un simple disciple de Qingjian, comment pourrait-il rivaliser avec mon frère guerrier? Tu crois qu'être un disciple du saint lieu de Qingjian est si facile? Et alors? À mes yeux, il n'a toujours été qu'un chien rampant. Je n'aurais jamais pensé que je serais si méprisable à tes yeux. Méprisable? C'est répugnant. Je voudrais te découper en 1000 morceaux. Tais-toi. Qui t'a donné le droit d'insulter mon petit frère, Ye Yuanwang? Je l'insulte, et alors? Toi, Ye Yuanwang, tu n'es qu'une actrice. Une femme, comment oses-tu me donner des ordres et me parler ainsi? Est-ce ainsi que la famille Li élève ses enfants? Li Yanran, je ne t'ai jamais forcé à quoi que ce soit. Je voulais simplement honorer le contrat et récupérer le jade. Mais toi, tu as tout fait pour me détruire. Ma patience a des limites. Tu n'as jamais forcé? Avec une simple lettre de fiançailles, tu veux que je t'épouse? Moi, Li Yanran, j'ai aussi ma propre vie. Pourquoi devrais-je t'épouser? Si je me marie, ce sera avec mon frère de guerre, souverain suprême. Quelle ignorance! Ton prétendu souverain suprême n'est qu'une fourmi face à notre Saint-Siège Qingjian. Toi? Une fourmi, tu dis? Voyons un peu qui se permet d'être aussi arrogant. Xiaoyan, ce démon, est vraiment venu. Salutations au dieu de la guerre. Frère Xiao. Je savais que tu viendrais m'épouser, Yanran. Bien sûr. La famille Li défie le ciel. Je pensais que c'était une rumeur. Mais le dieu de la guerre est vraiment là. Il est le symbole de la puissance militaire du dragon. Même le souverain lui témoigne du respect. Regardez, les 4 généraux. Céleste, terrestre, mystique et jaune sont là. Chacun d'eux a le pouvoir de détruire un pays. Yanran, as-tu pensé à ton dieu de la guerre? Bien sûr. Yanran rêve de toi chaque nuit, frère Xiao. Digne de moi, une femme fidèle. Évidemment. Yanran est tienne de son vivant. Et ton fantôme après sa mort. Xiaoyan, tu n'es pas le bienvenu chez les Li. Dégage. Li Zhengguo, tu cherches la mort? Pour un misérable manuel, tu as tué mon père. Tu as ruiné la famille Li. Sans le Saint-Siège Qingjian et son pendentif double poisson, nous aurions disparu. La loi du plus fort gouverne ce monde. Pour acquérir le pouvoir de dominer le monde, sacrifier les Li n'est rien.
Je pensais que le dieu de la guerre dans Yanran. Parler avec arrogance était un héros. Exceptionnel, mais tu n'es qu'un misérable assoiffé de pouvoir. Qui es-tu? Frère Xiao, c'est Shen Qingyun. Il se croit tout permis à Jiansheng au nom de Qingjia. Oh, c'est toi, Shen Qingyun? Oui, c'est moi. Bien, Shen Qingyun. Sais-tu que ton crime est passible de mort? J'agis avec honneur et droiture. Quel crime ai-je commis? Tu persistes même face à la mort, pauvre fou. Tu n'aurais jamais dû convoiter le trésor de Xiaoyan. Ridicule. Le pendentif double poisson appartient à Qingjia. Depuis quand est-il tien? Espèce d'imbécile à la vue étroite. Une fois que j'aurai le pendentif de jade, la prochaine étape sera de détruire le Saint-Siège de Qingjia. À ce moment-là, toute la fortune du pays du dragon sera sous mon contrôle. Tu as vraiment de grandes ambitions. Alors demande à mes poings s'ils sont d'accord. Petit frère, laisse-moi m'en occuper. Yuan. Tu n'es qu'une actrice. Comment oses-tu me défier? Pour te vaincre, toi et tes semblables médiocres, une actrice comme moi, est largement suffisante. Grande sœur, fais attention. Ne t'inquiète pas, petit frère. Ta deuxième sœur, quoi qu'il arrive, est au niveau de grand maître. Les affronter est un jeu d'enfant. Bien, puisque tu veux mourir, je vais t'exaucer. Allez, tu es là pour l'exemple. Oui. Quelle bande d'incapables, incapables de vaincre une simple femme. Même Yuan se bat si bien. Pas mal pour une disciple du Saint-Siège. Bien mieux que ce bon arien qui se cache derrière les jupes des femmes. Assez de bêtises. Protéger son petit frère est naturel pour une grande sœur. Mais toi, tu oses me défier? Femme ignorante, battre ces incapables ne sert à rien. Mais je veux bien te donner une chance. Si tu deviens ma femme, je peux t'épargner. Quoi? Xiao, tu n'es pas content avec moi? Tais-toi. Quand est-ce que j'ai besoin de tes conseils, moi, le dieu de la guerre? Toi? Je ne te considère même pas. Salope, tu refuses ma grâce? Alors je vais te tuer aujourd'hui. Grande sœur. Comment? Ton niveau de cultivation est insondable. Un simple grand maître ose se montrer arrogant devant moi? C'est de la folie. Tu dois récupérer le pendentif de jade pour sauver ta grande sœur. Grande sœur, tu as déjà assez fait. Laisse-moi m'occuper du reste. Toi, espèce de bon à rien, tu as de l'audace. Xiao, ce gars a du talent. Même Leilong n'est pas de taille. Leilong. Ce n'est pas mon subordonné. Le disciple de Liu Qianqian. La grande sœur et sa subordonnée? Battre un Leilong n'est rien. Son niveau et sa cultivation, à mes yeux, sont comme un poussin. Tu ne penses pas pouvoir me rivaliser? Un vrai fort se mesure par sa retenue envers les faibles. Xiaoyan, tu n'es pas à la hauteur. Arrogant. Je vais te montrer ma vraie puissance aujourd'hui. Ce coup de poing, même un dieu terrestre ne pourrait le bloquer. Un simple dieu terrestre n'est pas digne de me frapper. Xiaoyan, tu vas bientôt comprendre. À quel point je suis terrifiant pour toi. Espèce de déchet arrogant. Peu ose me parler ainsi dans tout le pays du dragon. Mers. Quoi? Sais-tu qu'au-delà des dieux terrestres, il existe un autre niveau? Au-delà des dieux terrestres se trouve le niveau suprême, celui de l'empereur qui domine l'éternité. Toi, à ton âge, comment est-ce possible? L'empereur Qingyun est ici. Toi, Xiaoyan, te soumets-tu ou non? Le ciel aide vraiment ma famille. Le Saint-Siège de Qingyun a vraiment donné naissance à un empereur. Impossible, comment frère Xiao pourrait-il ne pas être à la hauteur de Shen Qingyun? Vrai ou faux? Ce Shen Qingyun est un guerrier du niveau empereur, une légende, qui domine l'éternité. Comment pourrait-il mentir? Tu vois pas que même le dieu Xiaoyan n'est pas son égal? Toi, qui es-tu vraiment? N'ai-je pas été assez clair? Je suis Shen Qingyun. Celui qui contrôle la destinée du pays du dragon, l'empereur le plus jeune à dominer l'éternité. Frère Xiao, ça va? Maudit soit, je n'aurais jamais imaginé que mes plans, préparés depuis plus de 10 ans, seraient ruinés par toi. C'est parce que tu es trop arrogant, ne blâme personne d'autre. N'as-tu pas dit vouloir écraser le Saint-Siège de Qingyun et unifier le monde? Alors, peux-tu bloquer ce coup de poing? Attends, Shen Qingyun. Tu me prends pour un idiot? Tiens, prends ça.
Quel est ton jeu cette fois? Prends-le. Petit frère, sauve-moi. Grande sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Petit frère, Xiaoyan a scellé ma puissance. Tais-toi, qui t'a dit de parler autant? Sœur. Tu crois vraiment que je n'ai pas de plan B? Ah, tant que ta sœur est entre mes mains, tu ne peux rien contre moi. Que as-tu fait à ma sœur? Tu veux savoir? Je peux te le dire, à condition que tu t'agenouilles et te soumettes à moi. Frère Xiao, tu es trop beau. Xiaoyan, tu m'as forcé à m'agenouiller devant toi. Tu crois vraiment que tu peux me vaincre? Tu peux bien me tuer. Mais si tu me tues, tes deux sœurs aînées mourront avec moi. Xiaoyan, tu n'aurais jamais dû prendre mes sœurs comme monnaie d'échange pour me menacer. Tu sais à quel point la colère d'un empereur est terrifiante. Shen Qingyun, toi, tu es fort. Tu es le premier et le seul rival que j'ai jamais rencontré. Je te donne une chance de sauver tes sœurs. Quoi? Tu veux encore que je m'agenouille? Je sais pourquoi tu veux ce pendentif. Tu veux sauver ta troisième sœur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire est simple. Je peux te donner le pendentif. Quoi? Mais je veux que tu me transmettes ton pouvoir d'empereur. Frère Xiao, comment peux-tu me faire? Épouser Shen Qingyun? Yanran. Les hommes parlent, les femmes se taisent. Frère Xiao, tu ne m'as pas dit que tu m'aimais? Tu ne m'as pas dit que tu voulais m'épouser? T'aimer? Qui es-tu pour mériter l'amour de Xiaoyan? Alors, tu m'as toujours menti. Je t'aimais tant. Pourquoi m'as-tu menti? Au début, je voulais le pendentif double poisson, pour renforcer mon pouvoir. Mais maintenant, avec ce fourneau gratuit, un petit pendentif double poisson, qu'est-ce que ça vaut? Je vois. Alors, dans votre cœur, je, Li Yanran, n'ai toujours été qu'une monnaie d'échange. Vous me décevez tellement. Yanran. Je suis allé trop loin. Je ne peux plus faire demi-tour. Comprends-moi, d'accord? D'accord. Je te comprends. Je fais ce que tu dis. Quelle folie. Tu as bien réfléchi? C'est une solution gagnant-gagnant. Tu n'es pas tenté? J'ai bien réfléchi. Petit frère, tu es désormais le pilier du Saint-Domaine de Qingjia. Sans ton pouvoir, comment pourrais-tu gérer la destinée du royaume du dragon? Ce n'est rien, grande sœur. Le pouvoir et la cultivation ne sont que des illusions éphémères. L'amour de ma vie est en danger de mort. Comment pourrais-je reculer? Petit frère, tu... Je l'aurais. Un homme sage sait s'adapter. Tu es un vrai héros. Assez de bavardage. Que dois-je faire? Demain, à la même heure, viens au temple du dieu de la guerre. Tu me donnes ton pouvoir, je libère la personne. D'accord. Jeune Shen. La famille Li est en deuil. Patriarche Li. Tout cela est la faute de Xiaoyan. Ne te blâme pas. C'était une belle chose. Mais qui aurait cru que cela finirait ainsi? Partons vite. Ce niveau d'affaires n'est pas pour nous, c'est vrai. Considérons que rien ne s'est passé aujourd'hui. Grande sœur. Petit frère, je n'en peux plus. Xiaoyan est trop vicieux, ce coup a laissé une énergie sombre. Petit frère, n'y va pas. Grande sœur, ne parle pas, repose-toi. Le reste, laisse-le moi, d'accord? Humph. Xiaoyan, ton intelligence t'a perdu. Puis, Frère Xiao, je croyais que tu ne voulais plus de Yanran. Comment ça? Ton attitude me satisfait. Servir le dieu de la guerre est un honneur. Tu es sage. Dans tout le royaume du dragon, seul moi, Xiaoyan, ose défier le Saint-Domaine. En t'accrochant à moi, tu ne voleras pas forcément haut. Mais tu seras envié par tous, une élite. Frère Xiao a raison.
Dieu de la guerre? J'ai fait comme vous l'avez demandé. Tu peux me laisser partir maintenant? Pourquoi tu es si pressé? Shen Qingyun n'est pas encore là. Tu ne peux pas partir. Pourquoi? Xiao Yan, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Liu Qianqian. Fais attention à ton ton. Quand tu parles au dieu de la guerre, baisse la tête. Xiao Yan, n'oublie pas. Qui t'a aidé à devenir dieu de la guerre. On en est là et tu joues encore la carte des sentiments? Mais je dois vraiment te remercier. Grâce à toi, j'ai emprunté la voie de l'immortalité. C'est aussi grâce à toi que j'ai découvert les profondes familles et ciel. Toi, espèce d'ingrat. Si j'avais su que tu serais comme ça aujourd'hui, je ne t'aurais jamais recueilli. Tais-toi. Dans ce monde, la force est la seule loi. C'est toi qui me l'as appris. Arrêtez. Lâchez ma sœur aînée. Tu es plutôt ponctuel. Je suis là. Tu peux lâcher ma sœur aînée maintenant. Grande sœur, Petit frère, comment te sens-tu? ma cultivation a été scellée par Xiao Yan. Il reste de son énergie sombre en moi, qui peut exploser à tout moment. Grande sœur, ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Désolé de ne pas avoir pu t'aider. Je ne pensais pas devenir ton point faible. Grande sœur. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Assez. Arrêtez ces discours d'affection fraternelle. Je ne veux pas les entendre. Shen Qingyun, tu as osé venir malgré le danger. C'est parce qu'il sait que s'il ne venait pas, sa sœur aînée serait en grand danger. Assez de bavardage, libérez-la. Ne sois pas si pressé. Où est ce que je veux? Je suis déjà là. Tu as peur que je change d'avis? Tu es un redoutable empereur. Je dois être prudent. C'est normal. Tu as l'air d'un homme qui fait de grandes choses. Allez. Bien, je te respecte pour ta bravoure. Il existe vraiment des hommes aussi passionnés dans ce monde. Petit frère, non. Ça va, grande sœur. Ce n'est qu'une question de perdre mon pouvoir. À partir de maintenant, je serai un homme ordinaire, cultivant des légumes et des fleurs. C'est pas mal. Belle prise de conscience, Shen Qingyun. Ouvre maintenant ton esprit pour que je puisse absorber ton pouvoir. Non. C'est donc le pouvoir d'un empereur. Je me sens plein d'énergie, rafraîchi de partout. Xiao Yan. Cette fois, tu es satisfait. Satisfait, très satisfait. Petit frère, comment vas-tu? Je vais bien. À part quelques vertiges et de la faiblesse. Je ne ressens rien d'autre. Tu as vraiment sacrifié tout ton pouvoir pour une femme. Shen Qingyun, depuis tout ce temps. Je t'ai mal compris. Xiao Yan, maintenant. Tu peux libérer ma grande sœur. Et me donner le pendentif de jade. Shen Qingyun, oh Shen Qingyun. Tu es vraiment naïf. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends toujours pas. Tu as manqué à ta parole. Les serments, c'est pour les enfants. Dans le monde des adultes, c'est plein de tromperies. Tu ne peux t'en prendre qu'à ta naïveté. Xiao Yan, tu exagères. Je te demande une dernière fois. Tu es sûr de vouloir manquer à ta parole. Shen Qingyun, maintenant tu n'es qu'un impuissant bon à rien, et tu oses me menacer. Moi, Xiao Yan, je suis maintenant l'empereur Yan. Frère Xiao, comment peux-tu faire ça? Yan Ran. Tu veux protéger ce bon à rien. Il n'est pas un bon marien. C'est un homme véritable, plein de sentiments et de loyauté. Sans moi, tu aurais épousé quelqu'un que tu n'aimes pas. Frère Xiao, tu ne m'as jamais aimé, n'est-ce pas? Yan Ran, je t'ai déjà dit. Ce que j'ai dit dans la salle de banquet. C'était pour Shen Qingyun. Pour l'attirer ici. Tu es ma femme. Comment pourrais-je te voir épouser quelqu'un d'autre? Vrai ou faux, frère Xiao? Peut-être que nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Ce que tu recherches, c'est le pouvoir et l'influence, alors que moi, je ne veux qu'un bonheur simple. Alors tu vas épouser ce bon à rien, c'est ça? Oui, je veux lui donner le pendentif de jade. Bien. Alors meurs aussi. Espèce de salaud. Elle t'aime tant, et tu oses lui faire du mal? Petit, à l'heure de ta mort, tu fais encore le sentimental? Elle est ma femme et mon chien. Ce que je veux faire ne te regarde pas.
Tu sais quelle est ta plus grande erreur? C'est d'avoir laissé ton énergie sombre sur ma deuxième sœur aînée. Tu le sais, cette énergie sombre. Je peux l'utiliser partout. Qu'est-ce que tu dis? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Siège de Qingjian est le lieu qui contrôle la fortune du dragon. Moi, Shen Qingyun, en tant qu'empereur de Qingjian, je possède naturellement une puissance divine hors du commun. Non, ma puissance. Non, ma puissance s'évapore. Non. Xiaoyan, tu es tombé si bas, c'est bien fait pour toi. Profite-en bien. Pour ressentir la douleur de perdre ta puissance. Petit frère, pourquoi n'as-tu pas bloqué cette fortune? C'était pourtant le fondement de la cultivation. Laisse tomber. Je n'ai plus envie de rivaliser. Quel que soit le pouvoir ou la force, rien ne vaut d'avoir ceux qu'on aime à ses côtés. Peut-être que c'est là le vrai sens de la descente de la montagne que le maître m'a ordonné. Ma puissance revient. Ma cultivation est restaurée, et cette énergie sombre a disparu. Xiaoyan, maintenant qu'il a perdu sa puissance, ses moyens n'existent plus. Shen Qingyun, tu es vraiment diabolique. Après toutes ces années de méfaits, tu n'as jamais imaginé ce résultat? Cette fois, je suis tombé dans ton piège. Si j'avais une autre chance, S'il y avait une autre chance, je te conseillerais d'être un homme bien. Au fait, après aujourd'hui, tu devrais être le nouveau dieu de la guerre du dragon, non? C'est probable. Je dois être un bon dieu de la guerre, sinon. Comment pourrais-je te protéger, toi et ma petite sœur? Après tout, tu n'es plus qu'un simple mortel maintenant. Et alors si je suis une personne ordinaire? Ça fait si longtemps que je ne me suis pas senti aussi détendu qu'en ce moment. Xiaoyan est à terre. Désormais, c'est moi, Liu Qiangqiang, qui dirige le groupe des guerriers. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-le. Oui. Espèce de traître. Je suis le dieu de la guerre. Vous osez bouger? À ce stade, tu es encore aussi arrogant? Ah. Arrêtez. Yanran, je savais que tu tenais encore à moi. Li Yanran, tu veux encore le protéger? Ne t'inquiète pas. J'ai complètement perdu espoir en lui. J'ai encore quelques mots à lui dire. Xiaoyan est condamné à devenir un prisonnier. Tu pourras lui parler plus tard. Sœur aînée, laisse-la parler. Yanran, sauve-moi. Frère Xiao, l'image que j'avais de toi était toujours grandiose. Le pouvoir, la force. Avec ces deux choses, je pouvais te donner un bonheur encore plus grand. Que ai-je fait de mal? Tu te trompes, ce qui compte pour moi, ce n'est jamais ça. Ce que je voulais, c'était savoir si tu m'aimais vraiment. Je t'aime, marions-nous. Dès que j'aurai le pendentif, je retrouverai toute ma puissance. Le pendentif des poissons, donne-le-moi. Ah. Tu m'as fait peur. Yanran. Épouse-moi, d'accord? Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a, petit frère? En théorie, si le pendentif des poissons devait fusionner avec Li Yanran, il ne pourrait absolument pas exister sous une forme visible. Tu veux dire que... Ce vieil homme m'a menti? Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire que pour obtenir le pendentif, il fallait qu'on se marie, mais c'était un mensonge depuis le début. Quoi? Je suis désolé, je t'ai menti tout ce temps. Tu mérites de mourir. Xiaoyan, je savais que tu voulais le pendentif. Mais je ne pouvais pas te retenir, alors j'ai utilisé ce mensonge. Pour maintenir notre relation. Maintenant je comprends. Tout ça, c'était le plan du maître. Il savait très bien. Ce vieil homme est peut-être en train de se moquer de moi quelque part. Petit voyou, tu ne comprends rien. Maître. Salut au maître du Saint-Lieu. C'est toi, l'ermite qui a donné des paraboles à ma famille. Et, petite, ne sois pas si surprise. Ah. Ce ne sont que de petites astuces, de petites astuces. Maître, tu as vraiment fait souffrir notre petit frère. Du calme, j'ai mes raisons pour agir ainsi. C'est naturellement justifié. Shen Qingyun, briser le miroir du Saint-Lieu. Tout a été trop facile. Sans un peu d'épreuve. Il risque d'avoir un cœur instable plus tard. Mais maître, je suis déjà au niveau d'empereur, non? Petit, c'est un faux niveau.
Ce n'est qu'en surmontant l'épreuve de l'amour que tu pourras vraiment atteindre l'immortalité d'empereur. Alors, Brise. ma force est revenue. À partir d'aujourd'hui, tu n'es pas seulement l'empereur King Yun, mais aussi le prochain maître du Saint-Lieu. Tiens. Voici le décret King Yun. Tu dois bien le conserver. Et vous, maître? Je vais naturellement parcourir le monde. À plus. Ce vieux, il m'a refilé toutes les responsabilités pour s'amuser. Monsieur Shen, je vous envie vraiment, ma sœur aînée. Et je vous admire. Mademoiselle Li, puisque tout est clair maintenant. Je ne vous retiens pas. Ce contrat de mariage. Déchirez-le si vous voulez. Monsieur Shen, vous plaisantez. Yanran s'excuse pour ses actes passés. Mais je n'aurais pas dû entraver votre bonheur. Reprenez ce pendentif, il appartient au Saint-Lieu King Yun. Petit chéri. Toi, petit chéri. Même transformé en fantôme, je ne te laisserai pas partir. Quelqu'un, bouchez-lui la bouche et traînez-le dehors. Oui. Mademoiselle Li, je vous souhaite bonheur. Deuxième sœur, j'ai une bonne nouvelle. J'ai récupéré le pendentif. Quoi? La troisième sœur est partie. Deuxième sœur, qu'est-ce qui se passe? Regarde par toi-même. Pendant que la troisième sœur était dans le coma, l'entreprise a été vidée. Pour rembourser ses dettes, elle a décidé de rentrer chez elle pour un mariage arrangé. Quel gâchis. Si la petite sœur épouse vraiment quelqu'un d'autre, ce serait vraiment absurde. Je dois aller à la capitale. Pour retrouver Luo Shen. Quelle ingrate. L'entreprise a fait faillite. Et maintenant, elle revient nous chercher. Grand-mère, ma cousine est un vrai parasite. Si elle n'avait pas un peu de beauté. Grand-mère, petit cousin, pourquoi être si acerbe? Acerbe? À l'époque, quand l'immortel t'a emmené sur la montagne pour pratiquer les arts immortels. Notre famille Luo t'a soutenu à fond. Et toi? Tu as réussi un peu, et ensuite? Que as-tu fait pour notre famille Luo? Grand-mère, tu ne comprends pas. Toutes choses sous le ciel sont liées par le destin. Ce n'est pas parce que je veux l'aider que je peux le faire. Assez de bavardage. Le jeune ou a déjà apporté des cadeaux. Et est en route. Je sais. C'est pourquoi je suis revenue cette fois-ci. Sans intention de repartir. Apparemment, mon corps en est arrivé à ce point. Ce n'est pas étonnant que mon petit frère ait choisi de me quitter. Dommage que ces serments d'amour ne puissent se réaliser. Tante, Luo Shen. Shenzhou, tu es venu. Pourquoi apporter autant de cadeaux? Je suis tellement heureux, Luo Shen. Tu veux bien m'épouser, je n'arrive pas à y croire. Shenzhou, qu'est-ce que tu dis là? Votre famille ou est la première grande famille de la capitale? Notre Luo Shen et toi. Êtes faits l'un pour l'autre. Oui, beau-frère, le mariage entre les Zhou et les Luo est enfin sur le point de se réaliser. Luo Shen, tu penses vraiment comme ça? Vraiment? Tu penses vraiment comme ça? C'est génial. Longtemps aussi, comment va ton entreprise? Quelques problèmes, la chaîne de financement est rompue. Je ne sais pas qui a fait ça. Ah, c'est si grave? Si je découvre qui a fait ça, je le tuerai en premier. Ce n'est pas le jeune qui a fait ça, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Je ne serai pas si bas. Mais, si mademoiselle Luo a besoin de mon aide, je me ferai un devoir de l'aider. Dès que nous serons mariés, je ferai tout mon possible pour sauver votre entreprise. Scélérat. Votre petit jeu est trop enfantin. D'où sort ce voyou? Comment oses-tu pénétrer sans autorisation dans la cour de la famille Luo? Dégage. Les gardes. Où sont passés les gardes? Jeune maître, il se bat trop bien, on n'a pas pu l'arrêter. Bande d'incapables. Dégagez. Ma sœur aînée. Je suis là. Que viens-tu faire? Je t'ai dit de ne pas te mêler de mes affaires. Non, je dois m'en mêler. Tu ne devais pas épouser Li Yanran? Tu ne devais pas devenir l'existence suprême? Quoi? Tu penses à moi maintenant? Je me demandais qui c'était. C'est donc le petit frère de mademoiselle Luo. Ne crois pas que parce que tu es un disciple du Saint-Lieu de Qingjian, tu peux faire la loi.
Dans la capitale, ma famille ou peut aussi tout contrôler. Trop bavard. Je parle à ma sœur aînée, pourquoi t'en mêles-tu? Liu Shen. Contrôle ton petit frère, il a frappé le jeune Wu. C'est vraiment inacceptable. Grand-mère. Ça suffit, Shen Qingjian. Nous avons déjà rompu tout lien. Je ne veux pas que la situation devienne encore plus embarrassante. Ma sœur aînée. Il y a un malentendu. Écoute-moi. Lors du banquet de sélection, je pensais que nous avions déjà tout clarifié. Relâcher le jeune Wu. Pourquoi je le relâcherais? Pour qu'il continue à jacasser? Grand-mère. Espèce de porte-malheur. Si ma grand-mère a le moindre problème, tu vas le regretter. Laissez-moi voir. Tu en es capable? Ma sœur aînée, n'oublie pas que ma technique d'aiguille est l'héritage direct de notre maître. Ce petit problème ne me posera pas de difficulté. Attends. Vite, libérez le jeune, ou il a quelque chose à dire. Petit frère, libère-le vite. Vite. Gammon. Ne bouge pas. Seul moi peux guérir la maladie de la vieille dame. Tu peux la guérir? Tu sais aussi soigner? Ce médicament s'appelle antidote. Une seule pilule suffit pour guérir. Antidote. Tu es invité chez la famille Luo. Pourquoi apporter de l'antidote? Ça ne te regarde pas. Une fois devenu un vrai empereur, même ce genre de maladie peut être clairement diagnostiqué. On dirait que la troisième sœur a dû hériter de sa grand-mère. Voilà, c'est fait. La vieille dame est guérie. Tu es sûr que tu l'as guérie? Bien sûr. J'en suis sûr à 100%. Mademoiselle, pas besoin de me remercier. C'est mon devoir. Grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les symptômes sont les mêmes que les miens? Jeune ou, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma grand-mère saignait-elle soudainement? Ce n'est pas normal. J'avais pourtant pris l'antidote pour la pilule de poison printanier. Pilule de poison printanier. Zhu Xian, tu as osé empoisonner grand-mère. Non, j'ai mal parlé, Dis-moi, qu'est-ce qui se passe vraiment? Je ne sais pas. C'est le jeune ou qui m'a forcé à jouer ce rôle avec lui. Sinon, il m'aurait cassé les jambes. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi. C'est toi, le jeune ou. Tu veux bien paraître devant ma sœur, toi. L'urgence, c'est de sauver grand-mère. Ma sœur, ne t'inquiète pas encore. L'état de la vieille dame est similaire au tien. Je peux la soigner. D'accord. Et alors? Même mon antidote n'a pas pu la guérir. Avec quoi tu vas la soigner? À ta place, j'appellerai le 120. Ça irait plus vite. Si tu continues à parler, je ne me contenterai pas de te faire taire. Bon, tu es trop fort. Calme-toi. Grand-mère. Qu'est-ce qui m'arrive? Vieille dame. Vous allez bien maintenant. Il l'a vraiment guérie. Puisqu'il a vraiment pu la guérir. Alors ma maladie pourrait aussi être guérie? Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Chère grande sœur, vous pourriez m'aider à expliquer, s'il vous plaît? Cette fois, même en me jetant dans le fleuve jaune, je ne pourrai pas me laver de tout soupçon. Je croyais que c'était quoi? Oh, je suis occupée. Le régiment des dieux de la guerre part en expédition vers le nord. Je ne peux vraiment pas me libérer. Moi aussi, ces derniers temps, j'étais occupée par vos affaires. Mes fans commencent à s'agiter sérieusement. Sœur Qian, aide-moi, s'il te plaît. Tu as entendu de tes propres oreilles le maître dire que tout cela était arrangé par lui. C'est vrai. Petite sœur, si ce n'était pour obtenir le pendentif des deux poissons. Et te soigner, ton petit frère ne t'aurait pas menti. C'est ce que je dis aussi, troisième sœur. Maintenant que la vérité est révélée. Arrête de faire ta fière. Vous trois, vous êtes complices. Et moi, je me suis fait l'avoir comme un bleu. Ma bonne sœur, que puis-je faire pour que tu me croies? C'est simple. Alors dis-le vite. Embrasse-moi.